Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Je sais, ça fait un bail. Et d'ailleurs, vous m'avez manqué, franchement. Alors, oui, je sais, ça fait très longtemps. Mais mieux vaut tard que jamais, voilà, je suis de retour. Jusque quand? Je ne sais pas. Mais au moins, je viens là déjà. Bonne année. En ce jour, nous sommes le 27 février 2025. J'ai toujours 25 ans. Oui, j'avais mis la vidéo de mes 25 ans, n'est-ce pas? J'ai toujours 25 ans. Et comme vous l'aurez vu sur le titre, je viens vous parler de ce quart de siècle. Je viens vous parler de cette 25e année qui a été, si je pouvais la qualifier, remplie de surprises. Et je pense que remplie de surprises, c'est vraiment un euphémisme. Parce que j'ai vécu, bon, je vis toujours une 25e année vraiment remplie de surprises en tout genre. En tout genre. Alors, à l'origine, j'avais créé cette chaîne pour archiver un maximum de choses concernant ma vingtaine, oui. Parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai posté la première vidéo. Oui, bon, en 2 ans, j'ai posté que quoi? 10 vidéos? I don't know. 12 maybe? I don't know. Mais j'ai posté ce que je pouvais poster. 2025, on va essayer, Inch'Allah, de faire mieux. En tout cas, franchement, essayons. Et oui, voilà, à l'origine, j'ai vraiment fait cette chaîne YouTube pour archiver un maximum de choses par rapport à ma vingtaine, par rapport au business, par rapport à l'entrepreneuriat pendant mes études, par rapport à l'entrepreneuriat en tant que jeune femme noire ici en Belgique, and so on and so on. Donc là, rentrons dans le vif du sujet. On est le 27 février 2025. Dans un mois, oui, dans 31 jours, du coup, 31 jours, j'ai 26 ans. Donc la période 18-25, la période 20-25 de ma vie sera derrière moi officiellement. Alors, quel est mon ressenti général par rapport à cette 25e année? Écoutez, moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'ai grandi en entendant beaucoup de choses, beaucoup de mythes sur les 25 ans. Dieu merci, Dieu m'a permis de voir mes 25 ans. Dieu m'a permis que j'arrive jusqu'à l'âge de 25 ans, ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup, même des personnes que j'ai, peu à leurs âmes, eu à enterrer. Mais j'ai pu y arriver et franchement, j'ai pu déconstruire beaucoup de clichés, de stéréotypes, d'idées reçues et d'idées complètement dépassées en fait. Premièrement, par exemple, le fait qu'on me disait que oui, tu verras quand tu auras 25 ans, tu ressentiras la baby fever en toi, tu verras les hormones feront que quand tu verras un enfant, tu auras vraiment envie de devenir mère. How are you sure about that? Genre, est-ce que vous êtes certain que c'est un automatisme? Parce que il n'y a pas un jour de ces 25 ans-là où j'ai ressenti ça. Hein? Vraiment, je n'étais pas la cible des hormones pour le coup. Ce n'était pas moi qui devais être ciblée. Et gloire à Dieu parce que moi, bien à Suzanne là, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vingtaine. I am so sorry about that. Mais bébé là, c'est pas pour maintenant. Pardon, vraiment, je ne suis pas la cible. Ensuite, il y avait ce truc que vraiment on me disait que voilà, tu verras à 25 ans, tu vas voir le shift, tu vas ressentir que oui, ce n'est plus la même chose avant 25. Ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas tout à fait faux dans le sens où je pense qu'il y a des moments comme ça où bon, c'est peut-être un peu trop caricatural, mais où je ressentais, j'étais là comme ça assise ou quoi, et il y avait comme un déclic dans ma tête, comme si je voyais le monde instantanément sous un autre angle en fait. Mais vraiment, donc comme si vraiment, comme on dit, oui, le lobe frontal est en train de totalement se développer genre. Donc je ressens que oui, ma réflexion, ma façon de réfléchir n'est plus totalement la même qu'il y a 2-3 ans, 2, 3, 4, 5. Concrètement, genre, I can feel it. Mais vraiment, hein. Donc ça, de ce côté-là, je pense pas que ce soit faux. Je pense vraiment qu'il y a, en tout cas pour mon cas à moi, dans mon cas précis, oui, ça je l'ai ressenti à bien des égards, pour bien de choses. Donc c'est clair que oui, la vie avant 25 et la vie après 25, il y a concrètement un avant-après. Maintenant, dire que oui, tu verras the baby fever and so on, je pense que là, c'était des idées
qui ont été beaucoup ancrés, n'est-ce pas, dans les mentalités et propagés et transmis. Mais sinon, pour mon cas, à moi, Passons maintenant à la vie professionnelle, à la vie pro. Comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai été diplômée il y a bientôt 3 ans de cela. En tout cas, en juin 2025, ça va faire 3 ans que je ne suis plus sur les bancs de l'école. J'ai fait mon bachelier en e-business. Dieu seul sait comment j'ai adoré mes études. Moi, je suis vraiment une grosse ambassadrice de l'e-business. Il n'y a rien à faire. J'ai trop kiffé mes études. J'ai trop kiffé mon domaine, mon bachelier. Je suis toujours très passionnée de l'e-business. Donc ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Maintenant, professionnellement, le changement que j'ai pu ressentir, c'est que même si pendant très longtemps j'ai été très gênée, ou bien je vais pas dire que j'avais honte, mais j'ai été très gênée de dire mon âge. Donc je ne le disais pas souvent en fait. Maintenant, dans le cadre professionnel, je ne suis plus gênée. Je sais pas, je vois ça comme un atout d'avoir fait autant de choses, ou bien plutôt d'avoir eu à expérimenter autant de choses à 25 ans. Donc de ce côté-là, je pense que c'est même plutôt véritablement un atout en fait. Et je l'exploite, du moins un maximum possible. Il y a pas mal d'opportunités qui sont venues à moi. J'ai aussi fait en sorte, voilà, d'être un peu plus visible, parce que ça c'est un de mes problèmes, c'est que voilà, je suis une fille de l'e-business, mais moi j'étais vraiment toujours celle qui, non mais en fait, non ça va, j'ai pas trop envie de machin, etc., etc., etc. Je sais pas, j'étais vraiment... Allez, je sais rester en retrait et ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Je sais, en fait, je sais pas vraiment l'expliquer. Peut-être parce que au fond de moi, je suis une introvertie, je suis une personne introvertie. J'aime les gens, je suis sociable, mais je puise véritablement ma force et mon énergie en moi. Donc, les projecteurs, les strass, les paillettes, oui, mais pas trop. Mais maintenant... Déjà, depuis il y a 2 ans où j'ai commencé cette chaîne, je me suis dit non Suzy, tu dois voir le changement dans ta vie. Tu dois arrêter d'être en retrait et tu dois, you have to force yourself. Genre vraiment. Donc, de ce point de vue-là, je sens vraiment un bon changement en positif. Donc, vraiment professionnellement parlant, je sens que oui, j'ai vraiment évolué positivement et le fait de prendre de l'âge. Le fait de prendre de l'âge est une bonne chose pour ma vie professionnelle. Je le ressens vraiment bien. Alors, en ce qui concerne les relations amicales, les relations sociales amicales. Ok, par où commencer? Que dire? Que ne pas dire? C'est la partie là. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, guys. Cette 25e année... Je pense que j'ai vu ce que Dieu voulait que je voie. Yeah! Je le dis, je le répète. Je pense que j'ai vu ce que Dieu voulait que je voie. Parce que, vous savez, le truc qu'on disait que oui, tu verras, l'amitié entre femmes avant 25 ans et après 25 ans, c'est pas du tout la même chose. C'est très vrai, les amis. Oh my godness. C'est super réel. Like, I feel it. Genre, je le ressens et puis je l'ai ressenti. C'est trop réel. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si c'est parce que, voilà, quand tu passes la barre des 25 ans, il y a d'autres pressions, d'autres réalités qui se présentent dans ta vie. Et donc, puisque cette pression, elle est beaucoup sur les femmes, alors il y a une dynamique qui change. Je ne sais pas si je veux dire naturellement, mais qui change de facto dans les interactions entre femmes. Mais oh mon Dieu, mon roi, j'ai vécu des dingueries amicalement cette 25e année. Vraiment, je pense que sur le domaine amical, j'aurais tellement à dire que cela pourrait faire une vidéo de 10 à 15 minutes dans son entièreté. Et encore 10 à 15 minutes, ce serait du condensé. Vous vous en doutez bien. Relation sociale, mais familiale. Concernant la famille, que dire, que ne pas dire? That's the question, for real. Alors, franchement, je pense que sans surprise, vous vous doutez bien que oui. Quand tu as 25 ans, dans une famille africaine, quand tu es une femme, et que en plus, famille africaine là, c'est famille camerounaise, non, oui, on te regarde. Surtout quand tu n'as encore jamais présenté quelqu'un là. On te regarde. On te regarde avec beaucoup de pression, avec beaucoup de regards qui insistent que, mais en fait, ma chérie là, depuis tu es là, tu fais quoi de la vie en fait? Tu fais quoi de la vie en fait?
On sait que tu marches beaucoup. Toi, dès que tu as un peu 1 € dans ton compte bancaire, tu prends un billet d'avion, tu t'en vas. Mais tu ne nous présentes pas quelqu'un. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller, en fait. C'est la partie là. C'est la partie là. Déjà, je sais que je suis plus affirmée dans ma personne, dans mon identité, si je peux dire ça ainsi. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire que je calcule pas, mais genre vraiment ça glisse. Je laisse passer. Je dis juste, Dieu va vous parler, Dieu va faire. Dieu va faire que vraiment, Dieu va vous toucher en fait. Vous allez être touché par l'Esprit Saint et puis c'est tout. Mais sinon, familialement parlant, à part que chaque conversation, je dis bien chaque conversation, on veut te demander, mais en fait, où est monsieur Smooth, on va dire ça comme ça. À part ça, ça se passe plutôt bien. Sinon, c'est la partie là qui des fois ça te fatigue, mais en tout cas, Dieu est fort. Je m'entends mieux même, je m'entends de mieux en mieux avec mes frères et sœurs, ma maman, parce que je pense que plus je grandis, mieux je la comprends par rapport à des choix qu'elle a pu faire dans sa jeunesse. Et ouais, voilà. Donc voilà, à part ce que on n'a jamais vu quelqu'un avec moi. Pour le reste, ça se passe plutôt bien. Faut dire ce qui est. Bon, la partie que... C'est la partie là. What about dating life? Donc, concernant la dating life. Hey. My dating life. L'année du quart de siècle. L'année de mes 25 ans. Je sais pas ce que je vais dire. Une fois de plus, je ne sais pas ce que je ne vais pas dire. Déjà même, je pensais que moi, j'avais déjà tout vu avant mes 25 ans. Moi, je pensais que... Dehors qui est là? Do you know what the street is? Do you know what the street is? Dehors qui est là? Mais moi, je pensais que j'avais tout vu. Qui allait encore me montrer quoi? Qui allait encore me montrer quoi? On te dit qu'on n'est pas marié. Il te dit qu'il n'est pas marié. Il est marié depuis 7 ans. Il n'a pas 2 enfants. Il a 3 enfants, 2 femmes différentes. Bon, qu'est-ce que j'ai pas vu, entendu, observé, assisté? Donc, en fait, je sais pas ce qu'elle a encore me choquer. Mais, comme les XY peuvent toujours vous choquer, ils m'ont quand même choqué l'année de mes 25 ans. Oui, ce que je ne croyais pas que j'allais voir avec mes yeux, j'ai vu de très près. Donc, la conclusion, c'est que ce 27 février 2025, votre sista est toujours single. Je ne sais pas quand est-ce que le statut là va changer, mais à Dieu seulement revient la gloire. À Dieu revient la gloire, la décision, whatever. En tout cas, une dating life, je ne pourrais pas dire mouvementée, mais des épisodes qui mériteraient des story time à elles seules. Hein? Vraiment, oui. On est fatigué. Hey, Zambenanga. Vais-je voir mes 30 ans? Non, c'est la question que toute l'année de mes 25 ans, je me suis posée. Vais-je voir mes 30 ans avec mes yeux là? Oh là là. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis très contente d'avoir pu déjà atteindre ce jour-là, le 27 février. Je croise les doigts, hein, je touche le bois, j'ai du bois devant moi. Oupsie. J'ai du bois devant moi. Je touche le bois que je vois mes 26 ans dans 30 jours, enfin 31, mais bon, vous m'aurez compris. Et voilà, franchement, je vais tout faire pour vivre les 30 meilleurs derniers jours de mes 25 ans. C'est-à-dire que je vais tout faire pour Kosadja, en fait. Je vais tout faire pour Kosadja. On n'a pas l'âge, on va manger la vie. On va manger la vie avec rien, mais on va manger quand même. Anyways, n'oubliez pas de me... Parce que c'est vous qui ratez, hein. C'est sur YouTube que je me fais rare. Si vous étiez sur TikTok, là, si vous étiez sur Instagram, vous alliez me voir. Absolument. Absolument. En tout cas, guys, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et see you. Mouah.